Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, et bienvenue sur le voyage du Indigo. J'espère que vous allez tous bien les amis, et on y va pour votre guidance pour le mois de septembre 2021 pour vous. Donc on commence avec la triade pour une guidance spirituelle, suivie d'une guidance pro, et après le sentimental, relationnel et familial. Et en toute fin de vidéo, je vous tirerai quelques cartes conseils qui conviendront pour les trois guidances. Donc on y va pour la triade avec le côté spi pour vous, amis Capricorne. Et je m'excuse du retard, en vrai j'avais déjà tourné vos guidances. Et puis pour changer, je m'étais dit tiens, je vais les tourner dans le jardin de ma mère. Donc avec un sol d'herbe, c'était beaucoup plus joli, puis ça changeait. Ah ouais, sauf que j'ai mis le mauvais débardeur. Et en me penchant pour tirer vos cartes, je me suis rendu compte après visionnement qu'en fait mon décolleté était beaucoup trop visible. Donc j'ai dû effacer toutes les vidéos que j'avais faites, j'étais un peu dégoûtée. Ça explique mon retard. Donc on reprend, on y va pour vous pour le spirituel. Merci. L'eau, la communication, l'épuration, on communique de nos émotions, on fait attention à nos émotions, on communique entre nous et une autre personne ou sinon entre nous et notre âme. L'idée c'est de récupérer beaucoup plus de fluidité dans nos dialogues, dans une certaine prise de position, dans le comment je me sens au niveau émotionnel, voilà, ramener une fluidité. Si on pressent quelque chose d'un peu, une trouille, une croyance, un truc qui nous plombe comme ça, à nous d'épurer. Ou d'en communiquer afin de tirer des fils aussi. Quelles sont les énergies spirituelles pour le Capricorne pour septembre 2021. Delta, ici l'intuition, la clairvoyance, la médiumnité, certaines compréhensions qui nous viennent par le biais de la guidance. Pour plus de stabilité. Alors on y va pour vous, à la coupe. Ouais, la méditation, l'introspection, c'est toujours le bleu de l'eau, hein, une introspection pour plus de fluidité, s'assagir, s'apaiser, transmuter, se relier, se reconnecter toujours plus, peut-être créer une loi d'attraction aussi ici. Il y a vraiment une idée de, je souhaite dans mon intériorité récupérer une justice, une balance, un équilibre. Hein. Donc je fais le boulot en m'introspectant. Et j'ai pas mal de prise de conscience aussi, hein. Ouais. À m'introspecter, ma guidance me vient. On l'a vu avec Delta, c'est vraiment la médiumnité. Bah là, il y a l'idée que si vous arrivez à faire silence en vous, à vous introspecter, ou simplement à contempler, par exemple, la nature, lorsque vous êtes dans l'instant présent, sans vous soucier de ci, de ça, eh bien, pour certains, il se pourrait que vous ayez vraiment des grosses prises de conscience, des ping, ça y est, j'ai compris un truc. Je peux donc m'élever. Il y a l'idée de comprendre de quelque chose, ça nous déstabilise. Alors oui, une prise de conscience, ça peut tout à fait être ça. Pour d'autres, on est en train d'avoir un éveil chez les Capricornes. Sinon, c'est vraiment, j'avais un problème, je ne trouvais pas la solution, et là, je m'introspecte et bing, ça arrive, quoi. Ouais. Méditation, naissance, racine, arme et erreur. On cherche à s'assagir dans son intériorité pour aller de l'avant, un nouveau cycle, un nouveau projet, un nouveau quelque chose en gestation en nous. Que ça nous aura pris du temps de redevenir bien fécond en nous, parce qu'il y avait des complications à trancher qui dataient. Ça faisait un moment qu'on portait, bah, je vous dis, ici avec l'erreur, oui, peut-être des tentations, peut-être qu'on avait des deuils, qu'on avait du mal à cibler, mais avec mon arbre dans la tête, l'arbre représente la guérison. J'avais ceci, cela, comme des fantômes au fond du placard, tu vois, mais j'avais aussi envie de guérir. Donc ça m'a pris du temps de cibler toute racine dite négative en moi pour pouvoir la trancher. L'épée, c'est aussi la communication. Tout à l'heure, on avait l'eau. Je vous ai tout de suite parlé de la communication. Peut-être qu'avant, j'étais super secret. Je ne parlais pas de ci, de ça. Maintenant, je comprends qu'à communiquer, les choses sont tout de suite plus en fécondité. Ouais, d'ailleurs, j'ai la réussite ici. Donc, il y a l'idée de continuer ce chemin, ce travail d'introspection pour récupérer une quiétude, un équilibre, une zénitude, rester super ancré et fécond en moi. Moi, j'ai plein d'idées, peut-être que je suis en train de nourrir dans l'intériorité un projet que je souhaite voir durer dans le temps à l'avenir et que je suis en train de trancher avec mes erreurs à moi afin d'être une meilleure version de moi, en tout cas me donner toutes les chances de pouvoir ancrer ce projet au mieux. Et donc, en ce mois, je fais certaines prises de conscience par rapport
à des trucs à trancher que j'arrive à cibler justement parce que je fais cet effort d'introspection. Donc je comprends peut-être que certaines relations ne me conviennent plus, je comprends pourquoi j'ai agi comme ci comme ça dans le passé et qu'aujourd'hui je ne referai pas les mêmes erreurs, entre guillemets, pourquoi je me suis laissé tenter, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais là c'est fini, c'est grand coup de balai, je tranche avec tout ce qui me gonfle pour être sur mon nouveau départ dans la réussite. Et ces prises de conscience m'aident à ça. Foudre, oméga, saut, homme, illusion. Pour certains, on tranche avec une personne avec qui on est en contrat, en partenariat, d'une manière officielle ici. Pour beaucoup. Maintenant, ça pourrait être aussi une rencontre d'âme, hein, rien d'officiel, mais par contre, au niveau des contrats karmiques, voilà, vous vous connaissez déjà, il y a déjà entre guillemets quelque chose de tamponné, mais c'est pas dans la matière, quoi. J'espère que vous me suivez. En tout cas, il y a l'idée d'être en partenariat avec quelqu'un, peut-être un homme, sinon une femme, mais illusion ici, hein. On voit bien qu'on s'introspecte dans le but de comprendre de ses erreurs et de trancher avec celles-ci. Et là, il y a l'idée que je comprends que j'ai besoin de mettre oméga, la fin, sur cette union parce que je me sens déstabilisée, parce qu'il porte des masques ou parce que moi, à son contact, je suis obligée de porter un masque. Il y a une idée de faire péter ses limites, de se reconnecter à son intuition, de chercher cet équilibre, d'œuvrer sur la confiance en soi et de réussir à trancher vraiment avec certains masques. Alors tout à l'heure on avait l'eau, la communication, peut-être que vous avez une prise de conscience parce que cet autre, bah oui, porte un masque, vous avez peut-être réussi à le cibler ce masque et que vous pourriez tout à fait par communication avec lui, lui dire hey, oh regarde ton masque, moi j'ai compris que ci que ça, pourquoi tu ferais pas comme ci comme ça pour en transmuter. Il y a l'idée de devoir mettre la mort sur un masque que cette personne porte. Et pour d'autres, l'idée de vouloir mettre la mort carrément sur la relation. Parce qu'il y en a marre de toute cette tempête mentaleuse, on cherche vraiment de l'équilibre, un corps, âme, esprit. On cherche à s'ancrer. Donc pour certains, vous ciblez chez ce partenaire un problème, vous l'aidez par communication à ce qu'il se guérisse. Et pour d'autres, vous n'avez pas du tout envie de l'aider, le partenaire, vous avez simplement envie, comme une prise de conscience, allez, c'est bon, moi, ras la casquette, j'en ai marre, je veux vraiment mettre un stop sur cette union. Parce que y a trop de faux semblants, il y a trop de choses non dites, et que moi, j'aspire à quelque chose de plus lumineux. C'est ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes. Donc le partenariat, ça peut être au niveau pro, hein, sentimental, relationnel, familial, voilà. Hein. Non. Papyrus, la richesse, la nécessité, la protection, la tentation et la mort. Ouais, il y en a, ils veulent vraiment couper avec ce lien. Et pour d'autres, c'est vraiment un masque. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois ici ? Il y a vraiment une idée de transformation pour du mieux derrière, hein, de récupérer plus de stabilité en soi. Si c'est le partenariat qui vous gonfle un peu comme ça, l'idée d'être plus tranquille, plus serein, seul. Voilà. Soit on se libère d'un masque et on se sent plus serein, soit on se libère d'une personne et on se sent plus serein. Le résultat sera le même. Il y a de toute façon une mise à mort de quelque chose, donc soit un masque, soit une relation, pour plus d'équilibrage, quelque chose de mieux à la suite. Parce qu'on arrive à la fin de ce cycle avec cette personne. Hein. Donc il y a l'idée que moi, j'envoie des nouvelles. Attendez. Non, moi je souhaite une évolution, c'est plutôt ça. Moi je souhaite une évolution comme de nouvelles graines. Je souhaite évoluer dans beaucoup plus d'abondance, de richesse et que quelque part c'est un peu mon objectif premier. Je sens que c'est nécessaire pour moi parce que j'ai plus envie d'être dans des énergies compliquées. Je fais tout ce qu'il faut pour m'épurer. C'est pour, à la suite de ça, être dans une pleine abondance. Maintenant, toi, l'autre, est-ce que tu me suis ou pas? Voilà, il y a un peu ça. Hein. Si tu comptes me suivre, je veux bien t'aider à transmuter de tes masques, de tes tentations, de tes mauvais schémas, ceci, cela, tes fausses croyances, tes douleurs, tes peurs, ton ego. Et si t'es pas ok, bah moi je vais te virer. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, moi je cherche la zénitude, la quiétude, et c'est pas toi ou tes masques qui m'empêcheront d'atteindre ce but. Donc oui, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus... On le voit, hein, homme, la syllabe créatrice de l'univers, je vous ai dit, certains ont envie de... comment créer une loi d'attraction, un vœu, quelque chose. On avait la prière tout à l'heure aussi. Hein. Et là, il y a l'idée qu'on chemine vers notre abondance, ce vœu.
Parce que ça nous est nécessaire d'oser se lancer, de sortir de sa zone de connu, de vrai plus sur l'unicité, de faire baisser cette tempête mentaleuse en soi. On a peut-être réussi à cibler que la tempête mentaleuse est reliée à une personne bien particulière. Je vous ai dit, le saut avec l'homme, ça pourrait être une femme aussi. Hein. Et donc on se rend bien compte qu'il y a besoin de mettre un stop quelque part. On se sent heureux et comme enrichi à force d'introspection parce que ça devient de plus en plus fluide entre nous et notre âme. La guidance, nos ressentis, nos intuitions, c'est de plus en plus riche, de plus en plus fluide. J'ai de plus en plus de nouvelles par ma canal, par mes ressentis, par mon corps aussi. Hein. Et je me laisse guider comme ça parce que j'ai bien l'intention d'avancer et cette guidance m'y aide. Je suis sur un nouveau cycle dans lequel je suis extrêmement protégée parce que bien à l'écoute de mon intériorité et clairement fixée sur cet objectif d'abondance, cette loi d'attraction. Donc je me sens super protégée, je continue de mettre un stop sur mes émotions internes à moi, toutes mes mauvaises tentations pour les épurer. Et on avait tout à l'heure le partenariat avec la personne, donc il y a l'idée que vous avez peut-être réussi à cibler sur cette personne, on retrouve toujours ce petit serpent, hein, et puis cette pomme avec la tentation comme ça, une personne autour de vous qui a des complications internes, émotionnelles, des peurs, de l'ego, de la colère peut-être, voilà. Et donc, ouais, soit par votre guidance, vous arrivez à force de prise de conscience, de cheminement sur vous, à éclairer cette personne par rapport à un souci qu'elle porte en elle, et tout en zénitude, en calme, vous l'aidez comme si vous la protégiez, cette personne, pour qu'elle réussisse à se rééquilibrer par rapport à des masques, à un ego trop fort, à des peurs. Maintenant, je vous ai dit, si vraiment c'est la personne qui vous pose à vous un souci et que vous n'en voulez plus, il y a l'idée de, moi je fais comme ça me vibre, je me sens super protégée, je continuerai de mettre un nom sur tout ce que ou tout ce qui représente une mauvaise tentation, un mauvais schéma pour moi. Parce que je veux vraiment aller de l'avant, donc je mettrai la mort. Afin de toujours plus me rééquilibrer et avancer dans toujours plus de richesse, de protection et de calme. Donc soit un masque sur autrui, ou soit vous virez autrui, hein, vous virez autrui. Hein. Peu importe le relationnel ici. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'éclairage hein, ici, hein, en haut, pour permettre de terminer ces transformations, ces épurations, ces coupures là. Il y a vraiment beaucoup d'éclairage pour vous par le biais de votre guidance, oui, vos intuitions, vos ressentis, tout ça. Continuez votre chemin en fait, continuez de vous réaligner. Oui, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est plutôt pas mal, hein, parce que vous continuez d'avancer vers toujours plus de lumière comme ça, hein, à effacer, à transcender de la négativité. Vous transcendez ainsi un point de votre vie qui ne vous convient pas ou plus, peut-être du mental aussi. Si j'avais peur de sortir de ma zone, bah là, à force de vouloir ma loi d'attraction, mon plus bel enrichissement, bah à un moment, ça va, je vais oser sortir de ma zone. Oui, c'est plein de promesses ici, cette guidance spirituelle pour vous, Capricorne. J'espère que vous n'entendez pas trop mes voisins du dessous. On commence à être habitué, hein, on sait, Hélène, les voisins du dessous foutent le bordel tout le temps, le jour, la nuit. Alors on y va pour le côté professionnel ou les activités avec les rêves enchantés de Lenormand pour vous. Alors, quelles sont les énergies? Non, il faut que je recoupe. Ici, j'ai les blocages. On vous conseille de faire preuve de sagesse et pareil, de trouver un équilibre par rapport à ces blocages. Peut-être que c'est en vous les blocages, autrement dit une peur de me lancer, une peur d'oser créer ma voix, d'oser créer ma vie pro. Peut-être la situation actuelle, ça vous refile quelques peurs. Usez de sagesse, restez dans votre intériorité, d'accord ? Observez plutôt un chemin coloré que les obstacles actuels. Si vous avez des obstacles actuellement, cherchez un truc qui vous permettrait d'avancer. Ça peut être des communications, peut-être plus de recherche, voilà. Quelque chose qui serait lumineux pour vous. Ou quelqu'un qui serait lumineux pour vous. Ici, on nous parle de miser sur quelque chose, d'avoir fait un souhait et d'être en plein changement, de bien rester ancré. Quelles sont les énergies professionnelles pour les Capricornes pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît, les filles?
merci, merci. Un nouveau départ, des opportunités, quelque chose qui sort de terre, des bonnes nouvelles, un coup de patte, un coup de griffe de l'univers ici. Hein. Ouais, pour sortir de ce bourbier, on avait la montagne, je vous ai dit, gardez bien votre centrage et observez des possibilités plus lumineuses que le blocage actuel. Bah là, on vous dit qu'il y a des opportunités de sortir d'un certain bourbier, d'une certaine perdition. Pour d'autres, de personnes qui vous jalousent un peu, qui vous... Ouais, l'idée d'avoir une opportunité, ou peut-être plusieurs, hein, de sortir de ce guêpier. On est sur le 43, ça reste le 7. Je vous ai dit, restez dans votre intériorité, là c'est pareil. Hein. Il y a une idée que... J'espère que vous voyez que je cadre bien. Vous êtes là, vous êtes plus haut que tous les autres. Voyez, vous êtes dans votre intériorité, sous cloche quoi, quelque part, dans votre intériorité, et vous avez alors une observation beaucoup plus lointaine que eux qui sont enfermés dans leur couloir, voyez. Que le fait d'être dans l'intériorité par rapport au blocage vous permet d'élever votre vision, d'avoir un nouveau point de vue. Il y a des opportunités pour avoir droit à un nouveau point de vue qui nous permettrait de sortir d'un blocage, c'est vraiment ça. Ouais, se réorienter autrement. Alors, le trèfle, la boussole, la clé, le sarcophage et l'hélice. Oui, c'est vraiment ça. Hein. En carte centrale, c'est vraiment la clé, une solution. Ici, on nous parle d'une opportunité divine. Ici, j'ai la clé de la destinée. C'est vraiment très, très divin tout ça. Même là, il y a un divin là-dedans, là. Enfin un soleil là-dedans. Là. Il y a l'idée d'une opportunité qui arrive tranquillou à vous. Et qui permet un déblocage de la situation qui était comme gelée, comme morte, comme bloquée, ouais, vraiment bloquée quoi. Et là, il y a vraiment l'idée d'une opportunité d'aller au-delà de ce blocage et de continuer une certaine transformation. Certains, vous voulez mettre la mort sur un premier boulot, parce que ce premier boulot vous perd, parce que certaines personnes de ce premier boulot vous perdent. Donc vous cherchez une opportunité d'aller ailleurs et vous trouvez ou avez trouvé récemment une porte de sortie pour concrètement mettre fin à ce job. Et alors vous êtes engouffré comme ça, quoi. Vous y êtes allé. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Le labyrinthe, l'arbre, les oiseaux, le choix, le livre. Ouais, on vous dit cherchez à vous ancrer. Avec l'arbre, allez en nature, cherchez à vous ancrer, à vous assagir dans votre intériorité malgré tout le tumulte. Ici, je vois 3 personnes. Ici, je vois plein de... Ça jase au boulot pour certains, ou peut-être même dans la famille par rapport aux activités que vous faites. Il y a l'idée que ça jase de droite et de gauche, autrement dit de toutes parts hein, en ce mois. Peut-être que certains ne croient pas en vous. Peut-être que dans votre famille, on vous dit... c'est comme si on vous envoyait pour certains hein, des pics. Oh mais tu vas pas faire comme ci comme ça, tu souhaites t'orienter mais tu as vu la période actuelle, ou alors c'est un métier de crève la faim que tu m'as choisi là. Voilà, il y a des trucs comme ça, à vous de batailler, de pas vous laisser démonter votre centrage par tout ce que les autres, que ce soit au boulot ou dans le relationnel, même la famille, est susceptible de vous dire. Ne vous laissez pas démonter votre centrage. Allez beaucoup, mais alors beaucoup à la nature pour tempérer tout ça. Hein. Il y a l'idée que effectivement on va rester bien centré et à force de ne pas se laisser bouffer par tous les on-dit, par toute la situation actuelle, tous les blocages possibles, il y a l'idée que les énergies sont avec nous dès lors qu'on garde son centrage et qu'alors on arrive à trouver par le biais de la communication comme des ouvertures par rapport à un choix qu'on fait, c'est-à-dire on souhaite ouvrir une nouvelle page. On peut parler d'une formation, d'une initiation, sinon tout simplement je souhaite bouger de job, hein, on l'a vu avec la boussole, bon bah là je souhaite ouvrir cette nouvelle page ailleurs. Si ça vous parle l'idée de géographiquement je bouge, il y a l'idée qu'on va réussir à ancrer une certaine position par le biais du dialogue, qu'avant c'était pas possible, on était trop paumé, mais là on l'a vu avec la clé, il y a une ouverture et je pense que c'est relié à un rendez-vous avec quelqu'un.
Il va y avoir des dialogues extrêmement sages qui vont être partagés entre vous et cette personne, ou vous et ces personnes. Ça va vous donner droit vraiment à des belles ouvertures. Et vous n'aurez que l'embarras du choix et avancer, écrire votre page comme vous le souhaitez. Oui, vraiment quitter une étape pour aller ailleurs. Alors ça tombe bien parce qu'ici on avait le sarcophage, hein, c'est vraiment l'idée de transformation. Et là, cette transformation, on l'initie, on avance. Je vous dis, par le biais du dialogue, il va y avoir beaucoup d'ouvertures qui se font justement sur le choix que vous avez fait. Mais on vous parle toujours de rester super ancré. Hein. On me le dit ici, là, 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 on le dit un peu de partout. Hein. Que plus vous serez ancré et pas la tête dans les blocages, plus vous relèverez la tête au-dessus de l'eau afin d'observer et d'aller chercher aussi des ouvertures, et bien par le biais du réseau, vous allez y arriver. Toute forme de réseau, ça peut être la famille, ça peut être je prends rendez-vous auprès d'un professionnel parce que moi je ne sais pas faire ceci, cela, peu importe, toute forme de réseau. Il y a l'idée d'ouverture sur le choix que vous avez fait, cette orientation quoi, et de réussir par le biais du dialogue à parler de ce projet et à avancer, ouais, pour pouvoir l'ancrer. Ouais, c'est ce que je vois. Alors, on y va. La femme, les dés, ouais, miser, hein, miser pour ancrer quelque chose. Hein. Le bouquet, le bateau, l'ours et l'anneau. Ouais, il y a vraiment une idée de dialogue qui débouche sur des réussites, des contrats, des ententes, des signatures ici. Hein. Mais vraiment, on a mûri son projet, clairement. On l'a clairement mûri. Si c'est un lieu, je souhaite bouger. Alors, de job, de lieu, peu importe, hein, y a l'idée que moi, j'ai déjà mûri ce que je souhaitais. Hein. Je n'ai plus qu'à miser concrètement dans la matière. Donc, je m'ouvre au monde. Il y a vraiment l'idée d'un cadeau ici. Je vous ai dit des opportunités par le dialogue. Ici, il y a l'idée de recevoir des cadeaux, je pense, par le biais du dialogue, parce que vous faites la démarche de sortir de votre zone, malgré les trouilles, hein, et d'aller de l'avant. Et à partir du moment où vous osez sortir de votre grotte pour aller de l'avant, pour ancrer ce que vous souhaitez, eh ben, alors vous misez. Vous êtes super à l'écoute de vous et vous misez sur quelque chose de, alors peut-être de naturel, en tout cas de différent. Et il y a l'idée que par le biais vraiment du chakra de la gorge, vous allez réussir à ancrer cette fin de cycle tout en joie, tout en positivité. Autrement dit, réussir à avoir de bons dialogues qui vous permettent des déblocages, des ouvertures, des opportunités, oui. Et je vois que vers la mi du mois à peu près, vous allez, alors pour certains, vraiment voir un conseiller. Alors je ne sais pas exactement ce que vous souhaitez transformer dans la matière, mais il y a l'idée d'aller voir quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui pourrait m'apporter les réponses dont j'ai besoin. Et l'idée que les dialogues avec ce conseiller, oui, c'est une vraie opportunité pour vous d'aller voir cette personne parce qu'effectivement, ça débouche sur une vraie entente cordiale ici ou une vraie signature de contrat. Ça peut être un patron. Je cherche un nouveau job, je me bouge hein, et j'ai plein d'ouvertures. Je vais réussir à être tout positif parce que vraiment, il y a des possibilités. Donc, je me déplace, je prends la voiture, je vais voir tel patron et on me dit bien que oui, il y a des ouvertures par rapport à ce que vous actionnez dans la matière. Parce que ce que vous actionnez dans la matière, vous arrivez à le faire tout en lâcher prise, à votre rythme, et malgré vos peurs, vous y allez, avec force en fait, avec force. Et vous êtes plutôt bien équilibré. Donc ceci est votre choix, et ça débouche sur une réussite. C'est vraiment ce qu'on me dit. Pour d'autres, peut-être qu'on veut se barrer d'une boîte pour aller en libéral, parce que lui, clairement, c'est le libéral. Hein. Le libéral, on peut peut-être mettre l'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur avec, malgré que j'ai pas eu les poissons, mais bon. On peut peut-être se mettre en patron en tout seul, ouais. Et que là, on réussit en ce mois à ancrer et à ce que ça sorte de terre d'ici la fin du mois. Donc, vous voyez bien comme ça vous résonne, mais il y a vraiment l'idée de beaucoup d'ouverture, de déplacement fait auprès d'un conseiller, en tout cas quelqu'un qui peut vraiment m'aider dans la matière, hein, quelqu'un de très correct, ouais, quelqu'un de puissant aussi, hein, qui a une certaine force qui vraiment pourrait vous aider, vous ouvrir des portes. Donc, un patron, un conseiller, ça peut être le gars de la NPE, ça peut être, voilà. Quelqu'un qui a quand même une certaine autorité. Hein. Et à force de dialoguer avec cette personne, de se déplacer et tout ça, il y a vraiment une idée de réussite ici. Hein. Ça sort de terre, c'est tout neuf. Donc c'est magnifique, magnifique. Bravo les Capri. Hein. Alors on va enchaîner avec le 77 pour le côté sentimental, relationnel et familial pour vous. Voilà. Attends, il y en a une qui est tombée. Ah bah tiens, c'est marrant, on avait les blocages avec la montagne, on retrouve les blocages avec la montagne en sentimental aussi. Hein. Alors peut-être qu'au sentimental, relationnel ou familial,
il y avait des blocages, peut-être depuis les 3 derniers mois, peut-être depuis cet hiver dernier, carrément. En tout cas, des froids, des gels. Ou des interruptions de communication, oui. On communique plus, on reste planqué dans son trou de souris. Ça peut être ça aussi. Hein. Ah bah alors, bah là il y a une idée de triomphe. Si c'était tout froid, ouais, tu vois, si c'était tout froid, là il y a vraiment une idée de, on va réchauffer tout ça, hein, tous ces blocages. Hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales, relations et familiales pour les Capricornes? Certaines pour les internes, s'il vous plaît. Alors, je ressens que certains capris, au niveau sentimental, relationnel ou familial, ont pu, j'entends vraiment se faire des nœuds dans la tête, hein. Trop mentalisés au point d'avoir des barres dans le crâne, mal au crâne. Trop psychoté, et trop, et du coup, vraiment mal au crâne, quoi, par rapport au relationnel, tout relationnel. Bon, j'ai l'impression que c'est le passé, hein, mais il y en a qui ont pu... ouais, le blocage avec l'éclairage derrière, ça peut être ça. Oh bah, tu vois, on a les 2 cœurs, on a la protection, l'amour véritable. On est sur le 64, donc le 1. Si jamais on avait des blocages, il y a une idée que là, on se rend papillote, hein, clairement. Et qu'on reste à l'écoute de soi et de ce qui se dit autour de soi. Si c'est par rapport à une relation, peu importe le relationnel, il y a l'idée que, en tout cas, on cherche à se réunifier, on cherche peut-être l'amour, on cherche un partenariat solide et on reste à l'écoute de ce qu'on souhaite, de ce que la vie nous propose. Et si on l'a déjà, ce partenariat, bah, on reste à l'écoute du ou de la personne, quoi. Ouais, de la personne. Alors, les 2 cœurs, la naissance, le chemin, la lune et la voiture. Alors, on pourrait me dire que certains Capricornes sont en couple et espèrent dans leur intériorité la plus profonde évoluer sur une nouvelle loi d'attraction, un nouveau projet et pour certains peut-être la conception ou la naissance d'un bébé ici. Hein. Peut-être que certaines Capricornes vraiment espéreraient être mères. Parce que dans leur intériorité, c'est vraiment le choix qu'elles ont fait. Hein. La lune représente le pôle féminin, la maternité, quoi. Je veux dire, il y en a qui ont envie d'être maman. Et elles se dirigent gentiment vers cette pensée. Alors ouais, peut-être qu'elles restent à l'écoute de leur autre, qu'elles le questionnent l'air de rien, mais qu'elles restent super à l'écoute. Hein. Maintenant, si c'est pas un enfant, ça peut être un projet. Vous êtes en couple, vous avez un projet commun, que pour l'instant c'est un peu flou, on nourrit ça dans l'intériorité, mais on est en train de gentiment s'y diriger vers cette pensée. Alors l'écoute, le cœur, le labyrinthe, la nuit et la sagesse. Vraiment, on reste à l'écoute de l'autre, hein, du couple. Ah bah ouais, ça c'est clair. Hein. Que ce projet commun, alors enfant ou pas enfant, hein, ce projet commun, je vous ai dit, ça a pu être flou. On voit que madame vraiment le souhaite, mais ça a pu être flou. Mais que là, on se dirige vers cette nouvelle idée, quoi. Et peut-être que c'était flou parce qu'il y avait clairement des blocages ici. Je vous ai dit, hein, le mal de crâne, certains ont trop psychoté. Bah, vous voyez, là, on se fait des nœuds dans le cerveau, quoi. C'est la nuit, peut-être que la nuit, on psychote au lieu de dormir, hein, et on fait pas preuve de sagesse. Du coup, on se monte le bourrichon, littéralement, et on a mal au crâne parce que peut-être que le projet n'est pas encore réalisable tout de suite ou que jusqu'à maintenant, c'était pas encore faisable et que vous l'espériez tellement que ça vous faisait des nœuds au cerveau. Hein. Vraiment, on peut me dire ça. Mais qu'il y a une idée d'avoir beaucoup tempéré aussi hein, son intériorité, autant que la relation, hein, de rester à l'écoute justement de cette relation et de prendre un problème par un problème. Si par exemple mon autre n'est pas totalement d'accord avec moi par rapport à ce projet, me dit que c'est flou parce que si, parce que ça, eh ben, chaque argument qu'il me donne, moi je prends l'argument et je le démonte. Je le démonte.
Il y a vraiment une idée que la Capri, apparemment, a vraiment un projet bien précis. Peut-être que l'autre n'était pas chaud au départ. Hein. Alors la Capri a pris le temps de lui dire alors t'es pas chaud pourquoi? Peut-être le manque financier. Ouais, mais regarde, moi je vais bosser, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai commencé les démarches, tati tata. T'es pas chaud pourquoi? Tu te sens trop vieux? Non, non, mais t'inquiète pas, je vais prendre soin de notre santé, tatati tatata. Voilà, il y a l'idée qu'à chaque fois que l'autre n'était pas d'accord, le Capri dézinguait à chaque fois l'argument de l'autre. Donc ça a pu prendre du temps, ça a pu être même compliqué, hein. Je vois quelque chose de ce goût-là, prenez si ça vous vibre, hein, mais que le Capri fait vraiment preuve de sagesse. Peut-être que l'autre espère tout autant que le Capri cette nouveauté, mais que ça restait flou le temps que... Parce que là, j'ai quand même la tristesse où je refuse de voir. Peut-être que l'autre refusait de se rendre compte, si, mettons, on parle bébé, par exemple, est-ce que mon autre... que l'autre se disait, est-ce que ma Capri... est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce que je suis OK pour faire ce bébé, par exemple? Est-ce que c'est sage et digne comme, enfin surtout sage comme action à entreprendre en ce moment? Il y a vraiment l'idée que l'autre se montait le bourrichon et le Capri se montait le bourrichon pour dézinguer les arguments de l'autre. Que ça a pu prendre du temps, ça a pu être la nuit totale. Clairement, c'était flou, mais là, on fait preuve de beaucoup de sagesse. Et si l'autre refusait de voir une situation ou était triste par rapport à une certaine situation, là, il y a l'idée que à deux, on transcende toutes ces noirceurs. À deux, on comprend que voilà, la sagesse peut tout régler quelque part. Ça me paraît un peu flou, hein, j'espère que ça vous parle. Alors, on va voir la guidance. Les questionnements. On y va en 7 pour cette guidance. L'évolution. Le lit. Et, oh, on avait le bébé, on a le lit là. Hein. Il y en a qui veulent vraiment, qui avaient des doutes par rapport à une évolution, conception d'enfant, sinon conception de projet. Les signatures, l'élévation, la foudre et les anneaux, la concrétisation ici. Hein. C'est marrant, j'ai les 2 cœurs et j'ai les 2 bagues. Peut-être que je m'adresse à des couples vraiment qui sont ensemble depuis longtemps, des concubins qui sont mariés, ça peut tout à fait. Hein. Mon projet, mon enfant, c'est la signature, tu vois. J'ai vraiment la signature de tous les côtés. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je ressens que le Capricorne avait vraiment une idée en tête. Depuis un petit moment déjà, je ressens. Que vraiment, il a pu en faire part à son autre et que l'autre n'était pas chaud. Ou c'était pas le bon moment, ou il voulait pas, ou il se refusait de voir une situation. Bref, ça bloquait la situation du projet. Alors, c'était flou. Et le Capri a pris chaque argument de son autre pour le dézinguer afin de lui faire ouvrir l'œil et qu'il comprenne que, en fait, les choses sont tout à fait réalisables. Hein. Ouais, clairement tout à fait réalisables. Que l'autre du Capri, si ça vous résonne le coup du projet, alors bébé, déménagement, peu importe le projet, une nouveauté. Mais peut-être vraiment un bébé pour certains. Hein. Que l'autre avait des doutes par rapport à cette concrétisation de projet. Ouais. Il était vraiment dans le flou, c'est pour ça qu'il fermait son œil, qu'il refusait de voir la situation, parce qu'en fait il avait les foi, il avait des doutes. Si on parle enfant, peut-être que votre autre a déjà un enfant d'une précédente union et que ça a peut-être été galère pour élever cet enfant d'un point de vue financier, d'un point de vue de la paternité, d'un point de vue du travail, et que là il se dit oulala, vu la situation actuelle, tu vois, ça risque d'être un peu chaud bouillant quoi. Donc il n'était pas chaud. Mais vous, non, comme je vous dis, vous avez pris chacune de ces interrogations et vous êtes allé l'amener, alors à force de papoter avec, hein, sur un certain cheminement qui ramène beaucoup plus de sagesse, t'inquiète pas mon loulou, regarde, on a une solution, tu vas pouvoir te reposer. Ne plus t'inquiéter pour ça, par rapport au projet. Et qu'en ce mois, vous réussissez à faire évoluer votre autre, c'est-à-dire que s'il était chaud, ou pas d'accord, ou triste, ou qui refusait d'accepter une certaine situation, là, il y a l'idée que les choses avancent. On avait bien le blocage qui avait été éclairé avec l'hiver et le triomphe derrière, les tout premiers conseils. C'est vraiment ça, hein, les blocages, ça va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus zen. Et ici, on a une belle prise de conscience. Donc le Capri arrive, à force de discussion avec son autre, à élever la relation à un stade supérieur, dans la matière. Ça se concrétise dans la matière et dans l'amour aussi. Hein. Oui, vraiment dans l'amour aussi. Hein. Et vraiment, je vous dis, si on parle d'un enfant, il y a l'idée que Capri, tu as bien cheminé sur toi et avec ton autre, tu sais, à casser toutes ses peurs en fait, à l'aider à casser toutes ses peurs, à aller de l'avant, à oser se lancer au plumard pour concrétiser cet amour.
Et qu'à un moment, vers la fin du mois, ton autre, ça va le prendre comme ça. Bon allez Capri, on y va, c'est bon, je suis chaud, je suis lancé, maintenant faut y aller. Hein. Il y a un peu quelque chose comme ça, quoi. Et que la séance au plumard serait merveilleuse, hein, c'est ce qu'on me dit, mais vraiment ça va vous réunifier tout ça. Hein. Et on me parle bien d'une concrétisation dans la matière à deux. Maintenant, si jamais on n'a pas d'autres chez les Capris, alors les Capris sentimentales, le projet, oui, ça pourrait tout à fait être dans le relationnel. Hein. Par exemple, avec un frère, voilà, enfin dans le relationnel, le familial aussi, tout ça, quoi. Peut-être qu'on était en désaccord, que l'autre, mon partenaire, avait beaucoup de doutes par rapport à ce que j'espérais, cette signature, ce souhait, ce vœu, un certain contrat, peut-être de déménagement, peut-être de, je sais pas, n'importe quoi, quoi. Que l'autre vraiment doutait. Et pareil, hein, moi j'ai pris chacun de ces arguments, je les ai cassés en lui montrant par A plus B que tu vois, tu peux dormir sur tes deux oreilles, ça c'est un faux argument. Et petit à petit, le Capri arrive à élever la relation vers ce qu'il souhaite. Et qu'après, à force d'œuvrer comme ça et de rester toujours très calme, très zen, comme une belle épaule pour l'autre qui doute de tout aussi, il y a un peu cette idée-là que Capri, t'es comme un arbre, t'es super stable toi. Hein. Donc tu émanes quelque part une certaine stabilité auprès de ton autre à force de dialoguer avec. Et que là, en ce mois, si l'autre il était pas chaud, bah tu vois, là j'ai les deux cœurs. Il y a vraiment une prise de conscience que l'autre te fait, ou que toi tu fais sinon, et il y a une réussite ici, enfin il y a une réussite quoi. Si le projet n'était pas faisable par rapport à un autre, familial par exemple, ou relationnel, bah là il y a une idée que un événement très surprenant, un dialogue très surprenant, une prise de conscience très surprenante, une personne nouvellement rencontrée, pareil, qui nous apprend quelque chose de très surprenant, et ça permet de débloquer la situation. Ouais. Ça me rappelle un peu le côté professionnel où par le chakra de la gorge on débloque les situations, on a des cadeaux, bah c'est un peu pareil là. Hein. Et c'est plutôt relié au divin tout ça. Hein. Et donc ça voilà. Et alors maintenant si on est célibataire... si on est célibataire, on pourrait se dire que par exemple, bon alors moi j'espère une union, tu vois. Ouais, clairement j'espère une union, hein, c'est clair. Maintenant je doute de moi, je doute de est-ce que je vais rencontrer pas un con, tu vois, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, peut-être que je psychote encore un petit peu quant à une éventuelle possibilité avec quelqu'un. Je le souhaite, mais... peut-être que je suis un peu flippée. Alors, j'œuvre à élever mes ondes, j'œuvre aussi à sortir de ma zone de confort, à pas toujours rester, tu vois, planquée chez moi. Non, non, moi j'ose sortir, aller à l'aventure, rencontrer du beau monde, faire des soirées, faire des invites à la maison avec ramener vos copains, voilà. Il y a l'idée de je cherche à m'élever. Malgré mes doutes, je cherche malgré tout à sortir de ma zone de connu et à m'élever. Et si vous faites ainsi, on m'explique que d'ici la fin du mois, vous voyez, j'ai le plumard avec quelque chose de transcendantal ici. Hein. Il y a l'idée qu'on va réussir à s'élever sur une union, et que assez vite, ça va aller au plumard, tout ça, assez vite. Hein. On pourrait parler d'un coup de foudre ici. Hein. On pourrait vraiment parler d'un coup de foudre. Ou sinon, si c'est pas un coup de foudre, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez quand même aller au plumard, et c'est le plumard que ça va être comme un coup de foudre. Hein. Ici, on me parle de 7e ciel, par exemple. Quelque chose de waouh, j'adore, quoi, j'adore. Et alors, ça va vous solidifier d'autant plus, quoi. Ça va se jouer assez vite, c'est ce qu'on me dit. Donc, si j'étais solo, ouais, clairement, je doutais, mais j'ai œuvré à toujours élever mes ondes, à aussi sortir de pas tout le temps rester enfermé chez moi, vraiment sortir. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Voilà, c'est ça, pour espérer faire une belle rencontre malgré mes doutes. Il y a l'idée que les doutes, ça colore un peu tout le mois chez vous, hein, d'accord ouais, donc gardez bien votre centrage. Hein. On vous dit que vous êtes en pleine ascension, en pleine élévation sur un de vos souhaits, hein, vraiment. Donc, une réunion, une rencontre, on se faisait la gueule, bah là, c'est bon, ça va se rempapilloter. Il y a vraiment, on est à deux ici, on est à deux. Et donc pour les solos, pour les célibataires, il y a une idée de chaud au plumard à la fin du mois. Si mon hôte n'était pas d'accord par rapport à un projet, par exemple un enfant, bah là, d'ici la fin du mois, on conçoit l'enfant. L'autre a eu une prise de conscience, c'était celle qui lui manquait pour accepter. Et là, paf, ça y est, il est chaud, il est OK. Il y a un petit coup de pouce de l'univers pour vous. Hein. C'est quand même magnifique pour vous. Hein. Ouais. Donc voilà, rabattez un peu à votre situation, hein, mais voilà ce que je vois. En gros, on doutait, on s'élève furieusement au milieu de mois, et ça concrétise les choses à la fin du mois. Et on vous le confirme là, on vous le confirme là, tout se fait à deux, c'est magnifique. Hein. Et puis la carte principale, c'est quand même l'élévation, donc c'est beau, c'est très beau.
Super les Capri, je suis contente. C'est vrai que ça n'a pas toujours été évident pour vous, ni en 2020, je crois, ni en début 2021 d'ailleurs. Hein, donc je suis contente qu'il y ait un peu d'espoir, un peu de joie, un peu de lumière pour vous qui arrive. Et puis j'espère que ça s'éternisera. Hein. Parce que c'est vrai que vous avez bien cheminé vous aussi. Et puis comme tous les signes, vous méritez. Hein. Allez, on y va. Quelques conseils avec les portes de l'intuition pour vous pour ce mois de septembre, les Capri. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner aux Capricornes, s'il vous plaît, liquide, au niveau Spi, Pro et Love, le mois de septembre. La volonté. Vous n'avez rien lâché. Vous voyez, vous avez réussi à tourner le dos à tout ce qui ne vous convenait plus pour aller face à vous, sortir de sa zone de connu. Vraiment face à vous et avancer. Hein. Ouais, clairement, elle avance. Hein. De toute façon, le Capricorne, c'est une bête à cornes. Toutes les bêtes à cornes, en général, elles ont un tempérament de fonceur. Hein. Quand ça leur prend, c'est bon, quoi. Fous-moi la paix, moi j'avance. Ben, vous avez bien fait votre Capri, là. C'est bien. Hein. Vous avez écouté votre partie féminine, vous vous êtes mise à nu, vous vous êtes délesté de tout ce qui ne vous convenait pas. Et vous vous êtes apporté beaucoup d'amour aussi. Hein. Ouais, le moment présent. Ça, c'est un conseil pour pas trop mentaliser. On l'a vu... certains blocages au niveau pro, la tempête mentaleuse, alors soit sur vous, soit sur votre autre, au niveau sentimental. Il y a l'idée que pour éviter d'être trop dans le mental, restez bien dans l'instant présent. Si vous êtes dans l'instant présent, vraiment, le mental n'a aucune accroche pour rester sur vous comme ça. Il peut pas. Il reste sur vous comme ça si vous pensez au passé ou si vous pensez trop à l'avenir. Mais si vous êtes dans l'instant, à écouter vibrer votre cœur, à être dans la contemplation d'un animal ou de la nature, ce genre de choses, alors vous lâchez prise, vous êtes clairement dans l'instant, à l'écoute du corps, à l'écoute de ci, de ça, et le mental ne peut rester, il ne peut pas. Donc il y a l'idée que oui, vous avez fait preuve de volonté et puis vraiment vous avez cherché à vous rééquilibrer par rapport à votre mental aussi. Hein. Et puis aussi, votre loi d'attraction, vous savez très bien que c'est depuis l'instant présent qu'on est créateur. C'est pas dans le passé, c'est pas dans l'avenir. Donc aussi pour ça, vous êtes resté pour être créateur, quoi. C'est pour ça aussi que vous êtes resté dans l'instant présent. Et ouais, vous vous êtes bougé avec l'action. Il y a vraiment l'idée de l'univers qui vient filer un coup de main ici. Hein. Ouais. Et la chance. C'est beau, hein. Oui, c'est ça, vous êtes vraiment créateur en ce mois. Vous savez ce que vous voulez, vous avez une certaine volonté, vous avez déjà peut-être pensé, mûri à une certaine loi d'attraction. Dans l'instant, vous bougez. Dans l'instant, vous êtes créateur. Dans l'instant, vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous permettre des déblocages. Le trèfle, c'est quand ça sort de terre. On l'a vu, il était sorti au niveau pro. Je vous ai dit, à la fin du mois de septembre, certains projets sortent de terre. Vous avez des réussites, des contrats, des signatures, des ententes, des accords. Vous bougez. Voilà, ça sort de terre. Ouais, parce que vous avez fait votre grand sage, hein, vous êtes bien rééquilibré, apporté beaucoup de couleurs, beaucoup d'amour, et puis vous avez gardé l'instant présent pour créer. Vous avez fait les choses tout en sagesse. Donc oui, ça paye, ça paye. Alors, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Parce que vous avez tourné le dos à un ancien vous qui ne vous convenait plus, pour aller clairement concrétiser un nouveau vous, ce qu'il souhaite lui, dans beaucoup plus de peut-être d'aisance, de quelque chose qui vous passionne, voilà. Vous n'avez pas peur de sortir de votre zone, parce que vous savez que cette zone n'est plus confort pour vous. On dit la zone de confort, non, moi je dis la zone de connu, parce que c'est pas une zone de confort, on ne s'y sent plus à l'aise. Donc on quitte sa zone de connu pour aller justement chercher une nouvelle zone de confort cette fois. Et vous n'avez pas lâché, hein, vous n'avez vraiment pas lâché. Hein. Et vous êtes heureux de cette avancée aussi. Hein. Même si des fois on flippe un peu, qu'on a un peu de mental, c'est normal, mais on est heureux d'avancer comme ça. Il y a vraiment une idée d'avancement pour vous. Le moment présent. Beaucoup d'équilibre, hein. Beaucoup d'équilibre. Et au milieu, j'espère que vous voyez bien, il y a comme un enfant intérieur. Écoutez, votre enfant intérieur, rééquilibrez-le au besoin. Ici, je vois comme une armure de sécurité, des piliers. Mon enfant est bien protégé. Lorsque je suis dans l'instant présent, je suis bien à l'écoute de mon enfant intérieur. Le mental dégage et ça me permet un rééquilibrage. Je me protège quelque part dans l'instant présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bah, vous avez déjà une belle créativité dans l'instant, de belles intuitions dans l'instant, et puis vous vous bougez, vous maniez le train, donc une belle force masculine aussi qui émane. Hein. L'action.
Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Elle va assez bien avec la volonté dans laquelle je vous disais, vous osez sortir de votre zone de connu pour aller explorer d'autres contrées. Là, c'est ce qu'on vous dit, soyez prêts à agir concrètement, donc à sortir de votre zone et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, parce que le divin ramène un petit cadeau, un petit bouquet de fleurs, un petit cadeau, un petit quelque chose que ça va vous permettre d'ancrer et tout en sagesse, de quitter le mental pour être bien équilibré et ancré. La chance, croyez en votre bonne étoile, votre souhait. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. De toute façon, dès lors qu'on ose quitter sa zone, à garder l'instant présent, on est à l'écoute de soi et on n'est pas dans le mental. Donc si on est à l'écoute de soi, on sait ce qui nous vient intuitivement, on sait ce qu'on veut projeter dans la matière, créer dans la matière, et alors on le fait. Dans l'instant, on le fait. Donc on croit en ce qu'on souhaite, oui, clairement, et on se bouge, on y va. Vous provoquerez de véritables coups de chance parce que dès lors que vous sortez de votre zone, étant bien centré en vous, même si vous flippez, vous êtes centré en vous et vous osez quitter votre zone. Alors l'univers vient vous filer un coup de main parce que c'est comme si vous étiez méritant. Vous ne restez pas enfermé dans votre confort, votre zone de connu comme ça. Non, non, vous osez aller de l'avant parce que ça vous vibre dans vos tripes, ça vous appelle quoi. Et puis vous avez qu'une envie, c'est d'y aller. Et dès lors que vous vous écoutez, vous êtes alors en harmonie avec vous-même, vraiment centré et en harmonie avec le ciel et la terre. Vous êtes équilibré. Vraiment, c'est ça. Donc oui, l'univers amène pas mal de trucs, des nouvelles rencontres, des nouvelles conversations, des nouveaux contrats, des nouvelles signatures, des nouvelles personnes au niveau sentimental, des nouvelles, peu importe, compréhension, voilà. Plus de protection. L'univers amène tout ce dont vous avez besoin dès lors que vous osez avancer. C'est vraiment ça. Et les choses sortent de terre. Donc c'est super, amis Capricorne, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour vous pour ce mois de septembre. J'espère qu'il vous aidera à cheminer tout au long du mois. Et puis je vous embrasse bien fort, bien amicalement et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!